Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2, nous lirons du verset 17 au verset 20. Néhémie 2, 17 à 20. Alors ce matin, nous allons faire un petit exercice que nous avons l'habitude de faire. Que chacun prenne sa Bible. Levez votre Bible comme ça. Dites, voici ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Et que tout ce qu'elle dit est vrai. Amen. Nous allons lire Néhémie chapitre 2, versets 17 à 20. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Lèvons-nous et bâtissons. C'est le thème de mon message de ce matin. Lèvons-nous et bâtissons. Que chacun dise, lèvons-nous et bâtissons. Vous voyez, c'est une parole que Dieu a inspirée à Néhémie parce que après 70 ans de captivité à Babylone, le temple de Jérusalem a été détruit par les ennemis. La muraille de sécurité a été détruite parce que pendant ce temps-là, les grandes villes étaient des villes fortifiées. Et la muraille assurait non seulement la sécurité pour que les ennemis n'entrent pas dans la ville, mais c'était aussi le symbole de prestige du peuple de Dieu. Et quand l'armée de Nebuchadnezzar est entrée, ils ont détruit la muraille. Ils ont détruit le temple. Ils ont amené même en captivité les gens à Babylone. Néhémie, il était aussi à l'extérieur. Pendant ce temps-là, Israël était comme une province qui dépendait de l'extérieur. Le roi Artaxerxès, c'est pendant le règne médo-perse. Parce qu'après les Babyloniens, c'était maintenant les Perses qui ont pris le pouvoir. C'est l'empire perse qui dominait. Et Néhémie, il était échasson du roi, celui qui sert le vin. Un jour, quand ses frères sont venus lui rendre visite, il leur a posé la question pour savoir ce qui s'est passé au pays. Ah, ils lui ont dit que nous sommes dans le malheur. Nous sommes dans l'opprobre, la honte, parce que la muraille a été démolie, comme vous savez. Les gens se moquent de nous. Les gens posent la question, où est leur Dieu? Nous sommes humiliés. Lorsque Néhémie a entendu ça, comme un vrai patriote, lui, il était à l'extérieur. Lui, il était bien traité. Il servait au palais royal. Il a publié un jeûne pour demander à Dieu de faire quelque chose.
Et Dieu lui a mis à cœur de revenir à Jérusalem. Il a demandé une mise en disponibilité à son patron. Il a fait une prière pour que son patron lui soit favorable. Tout ce dont il avait besoin de cavaliers pour l'escorter. Le roi lui dit, je t'accorde ça. Il avait besoin du bois pour rebâtir. Il avait besoin des autorisations pour voir les gardes forestiers pour rebâtir la muraille. Le roi a signé tous les papiers. Il avait besoin de bois pour bâtir sa propre maison. Le roi lui a donné tout ça. Et il est revenu à Jérusalem avec une vision que Dieu lui a donnée de rebâtir la muraille. Quand il est arrivé, il a fait 3 jours. Parce que le Saint-Esprit lui a donné des instructions précises. Quand vous voulez rebâtir les choses, il faut suivre la direction divine. Le Seigneur lui a dit, tu vas faire 3 jours, tu ne dis à personne ce que tu veux faire. Parce qu'il faut aussi la discrétion. Il y a certains projets, quand tu n'es pas discret, tes ennemis vont récupérer cela avant que tu ne commences les projets. Alors, il a fait le tour de la muraille. Il a regardé d'abord pour évaluer les dégâts. Il était seul. C'est après maintenant les 3 jours qu'il a réuni ceux qui étaient les grands, les principaux de la ville. Il leur a dit, vous voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Lèvons-nous et bâtissons. Il faut qu'on s'élève. On ne peut pas rester dans cet état-là. Lèvons-nous et bâtissons. Et c'est le message que Dieu me donne à la maison de gloire, à l'église de Côte d'Ivoire, au peuple de Dieu. Lèvons-nous et bâtissons. Tu ne peux pas rester dans l'état dans lequel tu es. Tu ne dois pas rester dans l'état dans lequel tu es. Lèvons-nous et bâtissons. Il faut se lever. Nous allons voir 5 choses importantes qui peuvent nous aider à appliquer cette parole. Quand je lis ces paroles, je vois d'abord que la première chose, ou le premier préalable pour bâtir, c'est que nous devons faire l'état des lieux. Quelqu'un dise l'état des lieux. Même dans les pays, quand ça ne va pas, il y a des gens qui font ce qu'on appelle les états généraux. C'est une façon de dire l'état des lieux. Quand il y a par exemple tremblement de terre, on dit il y a des maisons qui sont tombées. On arrive sur place pour faire l'état des lieux, pour voir qu'est-ce qui a été détruit. On dit en tout cas le toit est tombé. On dit en tout cas la cuisine là, tout a brûlé. On dit qu'il y a autant de maisons. Il faut faire l'état des lieux. Quand je parle de bâtir, la muraille ici représente quoi? La muraille représente d'abord notre propre vie. La Bible dit que notre corps, mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il faut que chacun de vous fasse l'état des lieux de sa propre vie. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu ne ressembles pas à une muraille qui est détruite? Est-ce que ce que tu fais, ça marche? Est-ce que tu évolues ta vie spirituelle? Depuis combien de temps tu es à l'église? Est-ce que tu évolues? Est-ce que ta vie est transformée? Est-ce que tu sers le Seigneur? Combien de temps tu passes dans la lecture de la Bible? Combien de temps passes-tu pour prier? Combien d'âmes as-tu déjà gagné? Ça, c'est faire l'état de lieu. Tu évolues ta vie moi-même. Tu t'évalues. Est-ce que ça va? Est-ce que ça marche? Si je travaille, est-ce que mon profit de carrière, est-ce que ça avance? Ça fait plus de 5 ans que je travaille. Ça fait plus de 10 ans que je travaille. Est-ce que ça marche? Est-ce que si j'ai un problème qui demande 1 million aujourd'hui, est-ce que je peux avoir 1 million en banque? Mais pourquoi je n'ai rien? Ça, c'est l'état des lieux. Néhémie, il a fait l'état des lieux.
avant de rebâtir, il a regardé. Il a regardé les décombres. Il a réalisé que les dégâts étaient très, 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 très profonds. Si tu ne réalises pas les dégâts que Satan fait dans ta vie, tu ne vas pas t'élever. Si tu ne réalises pas la gravité de ta situation, que tu es au même niveau, que ta muraille, c'est-à-dire ta vie est dévalisée, tu ne vas pas t'élever. Tu vas considérer comme si ta vie est normale, alors que ce que tu vis n'est pas normal. Il est dit au verset 17, je leur dis alors, vous voyez, vous entendez la parole de Néhémie? Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille. Donc, il fait l'état des lieux. Il conscientise les gens. Vous voyez, le malheureux état. Il faut faire l'état des lieux de ta propre vie. La muraille, c'est aussi ta famille. Si tu es marié, ton foyer. Il y a des dégâts que Satan fait dans la famille. On est dans un malheureux état où on ne s'entend pas, où il y a des palabres en point finir. Vous êtes dans le malheur. Personne n'avance. Personne ne travaille. Peut-être qu'à peine toi, tu as eu la grâce de trouver un boulot. Et toutes les charges de la famille sont sur toi. Tout le monde, l'état malheureux. Les filles qui vont à l'école, ils n'ont pas bac et puis ils attrapent grossesse. Il y a des familles où les gens, les enfants là, chaque enfant a son papa. Et puis, les enfants sont nombreux. C'est un problème. Dans la famille, il y a la sorcellerie qui est en train de détruire. Les sorciers prennent les dessus. Chaque trimestre, on bouffe quelqu'un dans la famille. Tu es là pour aller aux funérailles. Notre vie, notre ministère, ce n'est pas un ministère d'aller aux funérailles. Il y a des gens qui sont souvent tous, oh non, je serai aux funérailles. Le cousin est mort. À un moment donné, tu dois te dire, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal, ces rythmes-là, d'être mort dans ma famille? Donc c'est comme si la muraille là, dans ta famille est détruite. Et Néhémie dit, vous voyez les malheureux états. Il faut que quelqu'un se réveille. Il faut qu'un jour, quelqu'un qui est réveillé lui-même puisse dire aux membres de famille, lèvons-nous, bâtissons. Ce qui se passe dans la famille n'est pas normal. On n'évolue pas. On travaille. Il n'y a pas d'épargne. Vous voyez les malheureux états dans lesquels on est. Tout est bloqué. Les enfants échouent. Vous allez voir les enfants qui étaient toujours majeurs là. Ils deviennent 5e, après 10e, après 15e, après 20e. Même la scolarité des enfants, ça n'avance plus. Donc, il faut que chacun de vous fasse l'état des lieux. Pour dire, vous voyez les malheureux états dans lesquels nous sommes. Vous voyez les malheureux états dans lesquels la famille est. Même au niveau de l'église, nous devons aussi faire l'état des lieux. Pour dire, vous voyez les malheureux états dans lesquels nous sommes. Pourquoi nous avons lancé les projets d'acquisition d'un terrain? C'est parce que nous ne sommes pas dans des conditions qu'il faut pour adorer le Seigneur. Nous sommes dans une salle de classe où on doit toujours installer, on doit partir. Il y a des moments où on nous dit, bon, la salle ne sera pas disponible. Il y a un jour où on nous a dit que bon, on nous a dit juste à quelques jours là, que dimanche là, vous n'allez pas vous réunir. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un instituteur, comme c'est une école, qui a une réunion de famille. Et on était là, on était passé par ici. On a vu, c'est juste une vingtaine de personnes qui avaient une réunion de famille. Parce qu'on n'est pas chez nous. Vous voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Nous devons être dans une salle qui est bien décorée. Une salle qui est climatisée. Qui peut attirer les rois, des ministres, des personnalités. Vous voyez le malheureux état dans lequel on est. Il faut que nous puissions réaliser cela.
lèvons-nous et bâtissons. Dis à ton voisin, il faut te lever. Nous devons bâtir. Il faut réaliser cela. C'est la première chose, l'état des lieux. Vous savez, David, quand David devrait bâtir le temple de l'Éternel, il a fait un constat. Il a dit ceci, dans 1 Chronique 17, 1 à 2. 1 Chronique 17, 1 à 2. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Vous savez pourquoi David a entrepris le projet de bâtir le temple? Parce que avant le temple, il y avait seulement le tabernacle. Le tabernacle était une tente portative, c'est-à-dire on démonte, on monte, on démonte. David dit, mais attends, moi-même qui suis roi là, j'habite dans une maison en cèdre. Si c'était aujourd'hui, on peut dire duplex ou triplex. Mais la maison de Dieu là, le grand Dieu, il faut chaque fois monter, démonter. David s'est dit, ce n'est pas normal. Il faut que nous puissions bâtir une maison à l'Éternel. C'est Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Donc, il a fait un état de lieu. Vous voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Deuxième élément ou préalable pour bâtir, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Quelqu'un dise la faveur de Dieu. Vous voyez, nous avons chanté ici la faveur de Dieu. Il faut que les gens comprennent la faveur de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, si la faveur de Dieu est avec nous, nous aurons la faveur des hommes. C'est la faveur de Dieu qui attire la faveur des hommes. Souvent, il y a des gens qui font des démarches. Oui, non, je vais faire le concours de l'ENA. Je vais faire le concours de la magistrature. Je vais faire telle chose. Je vais me déplacer. Je vais avoir un visa. Je vais avoir un concours. Je vais faire telle chose. Mais souvent, nous courons auprès des gens. Oui, je connais un directeur de cabinet. Je connais tel ambassadeur. Vraiment, je vais faire des démarches. L'autre là, c'est mon oncle. Il est préfet. Je vais vous dire une chose. Il faut d'abord rechercher la faveur de Dieu. Si la faveur de Dieu est avec vous, lui, il va disposer le cœur des personnes pour qu'il puisse vous donner ce dont vous avez besoin. Vous qui cherchez l'emploi, cherchez d'abord la faveur de Dieu. Ne vous confiez pas aux hommes. Néhémie avait la faveur de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, au verset 18, « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » C'est-à-dire, il est en train de leur dire, il leur raconte comment la faveur de Dieu était sur lui. C'est ce qui a permis à ce que son chef, le roi Artaxerxès, lui accorde tout ce dont il avait besoin. C'était un homme de prière. Vous ne pouvez pas avoir la faveur de Dieu si vous n'êtes pas des hommes et des femmes de prière qui cherchent la face de Dieu. Avant de commencer un projet, vous cherchez la face de Dieu dans la prière. Néhémie a jeûné, Néhémie a prié. Combien de temps passez-vous pour chercher la face de Dieu pour obtenir sa faveur? Quand, avant de partir voir son chef, le roi lui demande, mais Néhémie, je te vois triste, qu'est-ce qui se passe? Même devant le roi, il a prié. Il a dit, ah, comment est-ce que je peux être content pendant que la vie de mes pères est détruite? Envoie-moi. C'est-à-dire, il demandait une mise en disponibilité. Il faut que les patrons signent. Il y a des papiers parfois dont on a besoin. Il faut que ton patron signe. Je vais dire à quelqu'un cette année, il y a quelqu'un qui doit signer ton papier pour que tu passes à un niveau supérieur.
Parce que la faveur de Dieu sera avec toi. Pour que tu aies ta voiture de fonction là, la voiture que tu as là, ce n'est pas la voiture qu'il faut. Mais il faut que tu aies la faveur de ton chef. Pour que quelqu'un signe pour te dire non, c'est plus ça. Pour que tu changes de maison. Pour qu'on t'envoie en mission. Il faut avoir la faveur de Dieu. C'est Dieu qui va incliner son cœur. Donc, tout ce dont Néhémie avait besoin. Il est parti demander, mise en disponibilité. Son patron lui dit, tu vas faire combien de temps? Il a dit, autant. Le roi dit, je t'accorde. Tu as besoin de quoi? J'ai besoin de cavaliers, des gens pour l'escorter. Donc vous vous rendez compte, un échasson du roi, quelqu'un qui ne sait que le vin, il rentre chez lui dans son pays avec des motards. Si c'était aujourd'hui, avec des chars, avec des sirènes, wouh, 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 qui vient là-bas, c'est Néhémie. Quelqu'un qui dit, c'est possible. Quelqu'un qui dit, tu prends, alléluia. La Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Il faut qu'un jour, quand tu vas aller dans ton village, quelqu'un te demande, mais qui est? Mais quand tu as la faveur de Dieu, même pour aller à ton village, pour reconstruire ta maison, ton patron va te donner tout ce dont tu as besoin. Il peut te donner même cortège, avec garde-corps. Il faut que quelqu'un te dise, mais toi tu travailles où? Quelqu'un qui dit la faveur de Dieu. Néhémie dit, il a raconté. C'est pourquoi parfois il faut raconter pour que les gens reconnaissent que les projets que tu fais là, ça vient de Dieu. Il faut que les gens voient un signe. Néhémie dit, vous voyez vous-même, la bonne main de Dieu est sur moi. Vous voyez les cavaliers qui m'ont accompagné. C'est mon chef qui m'a accordé ça. J'ai les autorisations pour avoir les bois. Tout ce dont j'ai besoin. La muraille, les bois qui coûtent cher là. Mon patron a signé tout ça. Vous voyez la bonne main de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez la faveur de Dieu. Donc, ce sont ces éléments qui démontraient que Dieu était avec lui. Quand la faveur de Dieu est avec toi, quand tu vas parler à ta famille, quand tu vas dire à quelqu'un, il va dire, oui, ça vient de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, il faut rechercher la faveur de Dieu. Quelqu'un qui dit la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui attire la faveur des hommes. Quand tu as la faveur de Dieu, partout où tu vas partir, les portes vont s'ouvrir. Parce que tu as la faveur de Dieu. Mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, même là où tu penses avoir des relations, les portes te seront fermées. La faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur toi, même ton propre mari là, il y a même des choses que tu ne vas pas demander. Tu lui as demandé panne jusqu'à... Tu as demandé terrain jusqu'à... Mais le problème, c'est que toi, tu cherches toujours palabre. Depuis que je suis avec toi, là, tu m'as donné quoi? Est-ce que tu m'as donné même aiguille, là? Hein? Dis-moi un peu. Non, il faut laisser ça. Dis à ton mari, il faut laisser ça. La faveur de Dieu. Entre dans la prière. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet homme. C'est toi qui m'as donné ce mari. Quand la faveur de Dieu sera là, un matin, il va se réveiller lui-même. Il dit, mais attends, la dame là, ça fait plus de 10 ans. Je n'ai rien fait. Il y a une dame qui est venue me voir au mois de décembre là. Elle est venue donner action de grâce. Il a dit, mais révérend, quand on priait dans OSV l'autre là, cette histoire de voiture neuve là, bon, moi j'ai ma voiture, hein. Elle a une voiture Toyota vieille là. Mais il a dit, on ne sait jamais. Quand tu as dit, qui veut voiture neuve là? Dis-moi aussi, je me suis avancé. Et puis il dit, mais je n'ai rien compris, révérend. Mon mari là, un matin, il me dit, viens, accompagne-moi quelque part. J'ai dit, on va où? Non, il faut laisser. Et on va chez le concessionnaire. Choisis ce que tu veux là. Je le regarde comme ça, je dis, aïe. Quelqu'un qui dit, surprise. Je déclare la surprise dans la vie de quelqu'un. Quand la faveur de Dieu est avec toi, tu seras surprise. Il y a des choses que ton mari n'a jamais faites qui fera pour toi. Surprise. Des choses que même ton fils, ta fille n'a jamais fait pour toi. Le Saint-Esprit, quand la faveur de Dieu est là, quelqu'un va se réveiller pour dire, attends, la vieille là qui m'a mise au monde, je n'ai jamais fait un cadeau comme ça consistant. Le Saint-Esprit va réveiller. Il va te dire, la vieille, non, non, non. Voici ce que Dieu m'a mis à cœur. La faveur de Dieu. Troisième élément, pour bâtir
nous devons nous lever. Néhémie dit, levons-nous et bâtissons. Se lever. Se lever, c'est un verbe de mouvement. Celui qui se lève, c'est celui qui est soit couché, soit qui est toujours assis. Ce matin, je vais parler à quelqu'un, tu es toujours assis. Tu viens à l'église, tu ne fais rien. On parle d'évangélisation là, on ne te voit pas. On parle d'intercession là, on ne te voit pas. On parle de chanter là même, on ne te voit pas. On parle de faire accueil là, on ne te voit pas. On parle d'encadrement, on ne te voit pas. École de dimanche, on ne te voit pas. Tu es où? Demande à ton voisin, tu es où? Tu es suspendu en l'air comme ça. Ça veut dire que tu es assis. Tu ne fais rien dans l'église. Ce n'est pas normal. L'église n'est pas comme un stade où il y a les spectateurs et les acteurs. Vous savez, il y a des gens qui sont champions en commentaire. Didier Drogba, oui, Didier. Oh, il fallait qu'il dribble là. Hein? Il fallait qu'il dribble. En même temps, le but. Bon, il faut maintenant entrer dans le terrain. Il y a des gens qui ne font que bouche. Tu n'es pas dans le terrain. Mais tu es toujours là pour faire commentaire. L'église n'est pas un terrain de foot. Il faut que chacun de vous se dise, moi je dois faire quelque chose pour mon Dieu. Il faut que je me lève. Cette année, je vais dire à quelqu'un, s'il y a des bénédictions que tu n'as jamais vues, c'est parce que tu es toujours passif. Et tu veux que Dieu te bénisse comme ça. Tu viens à l'église et puis tu sors. Tu viens à l'église et puis tu sors. Ton niveau de consécration est resté le même. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. C'est pourquoi Néhémie dit, lèvons-nous. Tu as vu que ça ne va pas dans ta vie. Tu as vu que tu ne progresses pas. Tu es statique. Tu es en train de stagner. Alors tu dois te lever. Un jour, vous verrez que dans la Bible, il y a des gens souvent qui sont dans la position assise, à qui on demande de se lever. Josué était assis, couché, en train de pleurer Moïse. Moïse est mort, Moïse est mort, et moi je vais faire comment? Moïse est mort, et Israël on va faire comment? Est-ce qu'on peut aller encore à Canaan? Moïse est mort. Il y a des gens qui aiment toujours pleurer. Mon oncle est parti, c'est l'oncle là qui faisait tout, c'est lui qui payait les frais de scolarité. On va faire comment? Mon petit frère est mort. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. C'est-à-dire, au lieu de continuer à t'apitoyer sur ta vie, au lieu de continuer à pleurer sur ta vie, tu dois te lever, tu dois faire quelque chose. C'est toi que j'ai choisi maintenant. Il dit maintenant, c'est-à-dire c'est le temps de Dieu, c'est la saison de Dieu, c'est le kairos. Il dit maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Cesse de pleurer. Je suis en train de parler de quelqu'un. Tu t'apitoies toujours. Ma vie ne marche pas. La famille ne marche pas. Moi vraiment, je ne sais pas si j'ai ma addiction. Dieu te dit, lève-toi. Va, il faut bouger dans la direction du Seigneur. Et tu verras que les choses changeront. Bartimée, c'était un mendiant aveugle. Si on demande à Bartimée, localisation, c'est où? Tu habites où? Si on demande certificat de résidence, Bartimée, le long du chemin. Et ça, c'est normal, ça. C'est-à-dire, il était mendiant, il était toujours au bord du chemin pour quémander. C'est-à-dire, quand les gens passent par là, il faut me donner l'argent. On lui donne, et il fait pitié, 100 francs. Et il fait pitié, 200 francs. Vous savez, moi, je vais enseigner aux chrétiens, même quand on vient dans l'église. C'est vrai, dans l'église, nous encourageons la solidarité. Mais nous n'encourageons pas la mendicité. Il y a des gens qui viennent dans l'église, on dit, ah, dans leur église là, on dit qu'il y a des boss. On dit, ah, il y a la tantine là. Elle peut t'aider à trouver l'emploi, oui. Il y a le tonton là qui vient ouvrir une voiture là. On dit qu'il est le chef d'entreprise. Après, tu vas les voir. Tonton, je n'ai pas à manger. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Ça, c'est l'esprit de Bartimée. Toujours en train de quémander. Dans cet esprit-là où toi, tu veux toujours recevoir, tu ne peux pas évoluer. Ta muraille est détruite. Quand Jésus passait par là, Bartimée a crié fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Jésus dit, il faut te lever, il faut venir. C'est-à-dire, tu n'es pas à la bonne place. Tant que tu seras toujours au bord du chemin, en train de quémander, en train de tendre la main, la pauvreté va toujours demeurer dans ta vie. Il faut changer de mentalité. Les gens qui sont assis couchés, ce sont les gens qui aiment toujours, donne-moi, aide-moi. On parle de l'entrepreneuriat. Tu ne sais pas comment chercher l'argent. Tu peux vendre à checker. Tu peux entreprendre quelque chose. Tu peux faire permis de conduire. Mais toi, tu es toujours là. Et donnez-moi, donnez-moi, aidez-moi, donnez-moi, transport. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Il faut te lever. La Bible nous dit que Bartimée s'est levé. Il a jeté son manteau. Il est venu vers Jésus. Ce manteau représentait la pauvreté, la passivité, la mendicité. Il est venu voir Jésus. Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir. Jésus l'a touché. En même temps, il était guéri. Sa situation a changé. Bartimée n'était plus resté, il n'était plus revenu dans ces lieux-là. Il faut que tu bouges. Tu ne dois pas demeurer dans l'état dans lequel tu es. Celui qui doit se lever, c'est celui qui est conscient que je vis dans le péché. Vous savez, les péchés sont comme des chaises. Il y a des péchés qui sont comme des tabourets. Il y a des gens, tu es sur un tabouret d'impudicité. Tu es toujours là-bas. Impudicité là. Il faut te lever. Il y a des gens qui sont assis sur la chaise de l'orgueil. Tu es là, assis tous les jours. D'autres qui sont assis sur la chaise de la colère. Il faut te lever pour abandonner cela. Tu ne peux pas rebâtir dans cet état-là. Tu es dans les envoûtements. Quand tu dors, ce femme de nuit qui vient, ce mari de nuit qui vient, tu es toujours étouffé. Et tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu es dans un problème. Lèvons-nous et bâtissons. Tu dois chercher à sortir de cette situation. Néhémie dit, lèvons-nous et bâtissons. Le fils prodigue, nous connaissons son histoire. Il a pris l'argent, il a pris son héritage, il est parti dans un pays lointain. Il a pris tout l'argent, il a dépensé dans la débauche. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'année passée, Dieu t'a béni, tu as de l'argent. Tu as eu même près d'1 million. Mais le Seigneur me charge de te dire, la manière dont tu as dépensé l'argent là n'a pas plu au Seigneur. C'est pourquoi Dieu a fermé les portes. C'est-à-dire que là où tu es assis là, c'est pas bon. Il y a même des gens qui dépensent ton argent dans le péché. Quand tu reçois un copain qui vient avec sa copine, c'est toi qui organises la réception, tu offres à manger, tu es en train d'encourager la débauche. Alors que tu devrais soutenir l'œuvre de Dieu. L'enfant prodigue est parti, il a pris l'argent, il a dépensé dans la débauche. Il était assis dans le péché. Il n'a pas prévu qu'il y aurait un moment de disette, un moment de famine. Et maintenant, quand ce moment est arrivé, il manquait même à manger. Vous savez, quand Dieu veut punir quelqu'un là, même l'argent de Garba là, 300 francs là, tu peux manquer ça. C'est Dieu qui te corrige. Toi qui étais le grand donateur de DJ, quand toi tu vas manquer l'argent, tu vas demander tes amis DJ, aucun DJ ne va te donner l'argent. L'enfant prodigue là, la Bible nous dit qu'il voulait même manger les carouges, les aliments des pourceaux. Personne ne pouvait lui en donner. Le patron dit, toi là, il ne faut pas manger ça, ça c'est pour les porcs. Et moi-même qui surveille, non. Et comment je vais manger? Tu n'as qu'à te débrouiller. C'est ce qui arrive. Maintenant, cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, étant rentré en lui-même, il y a toujours l'évaluation. C'est-à-dire, tu regardes, tu dis, mais attends, moi je n'étais pas comme ça. Moi, j'avais toujours l'argent, je ne pouvais jamais manquer 10 000 francs, 20 000 francs. Mais d'où vient qu'aujourd'hui,
Même l'argent de Baka. Parfois, quand Dieu veut t'humilier là, même les 500 francs que tu avais là, donc ton porte-monnaie sera troué et ça va tomber avant de monter sur Baka. Et quand la bandit dit l'argent, toi-même tu ne comprends pas, tu cherches, waouh. J'ai dit, tantine, là, il faut l'argent, il faut laisser, je suis en train de chercher. Parce que c'est l'unique 500 francs que tu avais. Oh honte, quelqu'un dit oh honte. Tantine, il faut payer. Donc, toi-même tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. J'avais l'argent, c'est tombé, voilà, il dit, il faut pas, il va te coller, il va te chicoter. Hein. Ça, c'est Dieu qui veut te honir. C'est pour te corriger, il est en train de te donner un coco. Parce que tu as mal dépensé l'argent. Mais l'enfant prodigue a dit, je m'élèverai. Oh, j'aime ce verbe-là. C'est-à-dire, il s'est rendu compte qu'il était couché dans le péché. Il a mal fait, il a mal dépensé. Il était dans la débauche. Il a dit, je ne vais pas rester ici. Je m'élèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Je vais dire à quelqu'un, tu t'es égaré dans le péché. Tu es quelque part, ça fait un bon moment. Il faut que tu te dises, je dois m'élever. Je dois m'élever. Tu es assis, couché dans la débauche. Tu es couché dans les mensonges. Tu es couché dans l'orgueil. Tu es couché dans la haine. Tu dois te dire, je m'élèverai. Il y a quelqu'un avec qui tu ne te parles pas. Ça fait plus d'un mois, plus de 2 mois. Il dit, moi je ne les calcule pas. S'il ne vient pas vers moi là, moi je ne peux pas aller. Mais un enfant de Dieu ne doit pas rester dans cet état. Tu dois te dire, moi je vais m'élever. Je vais me réconcilier. J'ai un problème avec mon père. J'ai un problème avec ma mère. J'ai un problème avec ma belle-mère. J'ai un problème avec mon beau-père. Je sens que ça ne va pas. Je ne dois pas rester comme ça. Il faut l'humilité. Il faut que je dise, je m'élèverai. J'irai vers lui. Je vais dire, tantine, vraiment, je me rends compte que j'ai mal fait. Sinon, tu ne vas pas bâtir dans cet état-là. Luc chapitre 16, verset. Luc 15, verset 18. Luc 15, 18. Je m'élèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez, c'est ça l'esprit de repentance. Tu ne peux pas rebâtir si tu n'as pas cet esprit de repentance. Pour dire, pour que tu bouges, aller vers quelqu'un, aller vers Dieu d'abord, aller te réconcilier, aller t'humilier. Lèvons-nous et bâtissons. Sans se lever, tu ne peux pas bâtir. Vous savez, même Élie, le grand serviteur de Dieu, à un moment donné, il était couché quand il fouillait Jézabel. Quand tu vis des moments d'attaque, là, à un moment donné, tu peux perdre la foi. Après avoir détruit les prophètes de Baal, la reine Jézabel a envoyé un messager pour menacer Élie. Il dit, demain, je vais faire de ta vie ce que tu as fait de mes prophètes. Et Élie a fui. Il a fui où? Dans le désert. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, il mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Quand tu es découragé, tu es comme assis quelque part, couché. Il y a des moments où tu passes des moments d'épreuve, où tu penses que c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espoir. Le diable te dit, avec cette situation-là, c'est fini, tu ne peux plus espérer. C'est alors que Dieu vient à ton chevet pour te dire, lève-toi. Le chemin est encore long. C'est-à-dire, je n'ai pas encore fini d'agir dans ta vie. Lève-toi. Oh, je vais aller en retraite. Le samedi, on était à la conférence sur les retraités là. On nous a dit que nous devons changer de manière de voir la retraite. Il y a des gens, quand on parle de retraite là, on ne peut plus rien lui dire. Bon, on va contribuer pour la construction de la maison de Dieu. Moi, je suis retraité, hein. Tu connais, je n'ai rien.
retraité. Retraité. Mais on peut changer de mentalité, même dans la retraite. On peut gagner plus d'argent qu'avant. Pendant que tu dis, c'est fini, je ne peux plus rien réaliser, le Seigneur te dit, le chemin est encore long. Tu peux encore bâtir une maison à la retraite. Tu peux encore avoir Yango à la retraite. Tu peux encore aller en vacances en France, aux États-Unis, pendant la retraite. Le chemin est encore long. Donc, réveille-toi, ne sois pas abattu. Et Dieu a dit à Élie, il y a 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Tu oindras encore Élisée. Parce qu'Élie était en train de dire, on a tué tous les prophètes, hein. Je suis resté le seul, on veut me tuer. C'était comme un refrain. Dieu lui dit, ça c'est ta manière de voir. Tu n'es pas resté seul. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Je vais parler à quelqu'un. Quand l'esprit de solitude est avec toi, tu penses que tout le monde t'en veut. Tu as peur. Dans notre famille, là, il y a des sorciers. On dit, on aura une réunion de prière de famille. Il y a mon grand frère, un grand sorcier. Tous ces enfants-là sont des sorciers. Je ne vais pas aller dans la réunion de prière, là. Mais au moins, réunion de prière, tu peux en profiter pour dire, bon, ok, moi, je vais diriger. Tu penses que tout le monde t'en veut. Il y a l'endroit même où tu ne peux pas fouler les pieds. La réunion, ça va se faire où? C'est le grand frère. Sa maison-là est hantée. Je suis resté le seul. On veut me tuer. Dieu dit à Élie, attends, cette affaire-là, tu es resté le seul. Je t'informe qu'il y a encore 7000 hommes que toi tu ne connais pas, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et je t'informe qu'il y a encore un Élisée que tu vas oindre, qui va te succéder. L'onction est sur toi. Et il y a encore un Hazaël, roi de Syrie. C'est toi qui vas l'oindre. Pendant que tu penses que c'est fini, tu es couché, tu es découragé, le Seigneur t'a tête de dire, ce que j'ai mis en toi là, ça n'a pas encore fini. Je vais t'utiliser. Le chemin est encore long. Jeune garçon, dans tes études, tu dis, je ne vois plus comment étudier. Il n'y a personne pour payer. Je vais me limiter au niveau de BTS. Parce que le Seigneur te dit, non. Ne te limite pas au niveau de BTS. C'est toi qui vois ça. Tu iras encore à licence. Tu iras encore en master. Tu iras encore même en doctorat. Le chemin est encore long. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Cela ne dépendra pas des moyens de ton père ni de ta mère. Quand tu as la faveur divine, j'ai vu des gens avoir la bourse. Quand nous sommes partis à OSP Paris, j'ai rencontré une jeune fille à Paris qui a dit, c'est pendant un moment de prière OSP, une parole que j'ai déclarée. Parole de connaissance, elle a saisi ça. Elle a dit que ses parents n'ont pas de moyens. Et elle était appelée à l'ambassade de France. On dit, tu as la bourse pour aller faire ton doctorat. La bourse prenait en compte tout, voyage, billets, tout ça, séjour. Quelqu'un dit, c'est possible. Pendant que tu te dis, non, moi je n'ai personne. Mon papa dit, je n'ai plus l'argent. Quand ton papa dit, je n'ai plus l'argent là, le Père Céleste dit, mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Il y a des jeunes filles qui se sont jetées entre les mains des Libanais comme ça. Moi, je vais faire comment? Il y a un Libanais dit, il va payer pour moi maison, dans un studio de 80 francs. Bon, je n'ai pas de choix. Aïe. Tu ne peux pas te jeter entre les mains de quelqu'un comme ça, à cause des maisons studio. Amen. Quatrième élément pour bâtir. Pour bâtir, nous devons œuvrer dans l'unité. Quelqu'un dit l'unité. L'unité est importante. Vous voyez, Néhémie conjugue le verbe à la première personne du pluriel. Lèvons-nous et bâtissons. Frères et sœurs, c'est important. Néhémie a reçu la vision. Mais il a compris que seul, il ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il y ait des gens qui adhèrent à cette vision. Il fallait les gens qui viennent pour dire, nous irons avec toi dans cette vision. Quand le pasteur dans l'église a une vision, il faut que les membres soient autour de cette vision pour l'appuyer, pour dire, nous voulons aller avec toi. Néhémie dit, lèvons-nous et bâtissons. Il n'a pas dit, moi je me lève et je bâtis. Non, lèvons-nous. Il voulait ici montrer l'importance de l'unité. Le diable travaille contre l'unité.
Quand dans une église, les chrétiens sont unis avec leurs pasteurs, avec les leaders, pour aller dans la même vision, ils vont faire de grandes choses. Quand dans une famille, papa et maman sont unis, les enfants sont unis avec leurs parents. Quand il y a des projets, ils vont accomplir de grandes choses. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19, « Je vous le dis en vérité, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à mon Père, il leur sera accordé. » S'accorder, c'est-à-dire, vous êtes unis. S'accorder. Je parle à un couple. Le diable voit que si tu es uni avec ton mari, avec ta femme, là, il y a de grandes bénédictions qui seront débloquées. C'est pourquoi il veut toujours créer des divisions pour que vous puissiez vous chamailler, pour que vous puissiez vous quereller. Mais ce dont vous avez besoin, c'est le fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Il y a des gens, pour un oui, pour un non, tu t'énerves, tu t'irrites. Il faut travailler. La Bible nous dit que nous devons nous efforcer à conserver l'unité par le lien de la paix. L'unité est déjà là par essence, parce que ce qui nous unit, c'est quoi? C'est notre foi en Jésus. Ce qui nous unit, c'est le sang de Jésus qui coule. Nous avons un Père. Nous avons Jésus-Christ comme Seigneur en tant qu'Église. L'unité. Un jour, Jésus a donné un enseignement. Il a dit ceci, pour montrer l'importance de l'unité. Matthieu chapitre 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Toute maison divisée ne peut subsister. Ceci est valable au niveau d'une nation. Nous déplorons la manière dont les puissances occidentales dévalisent nos pays africains. Mais la méthode, elle est connue. C'est passer par des fils du pays, susciter une rébellion quelque part, et puis on va occuper une région où il y a des gisements de minerais. Et puis ça peut durer ce que ça peut durer. On envoie une force pour la paix, et la force peut faire 10 ans, 20 ans. Et pendant ce temps-là, le cacao part, pendant ce temps-là, l'or part, pendant ce temps-là, toutes les richesses partent. Et c'est après maintenant, on a dit oui, on va envoyer un médiateur. Il faut toujours en interne qu'il y ait des traîtres. C'est la même chose dans une famille. Quand vous ne vous entendez pas, même là où il y a la sorcellerie, vous verrez que les sorciers, même quand les gens vous attaquent, quand vous travaillez quelque part, où il y a les gens sont des mystiques, les gens sont dans la sorcellerie, ils vont passer par un proche, un membre de famille, qui va entrer dans le complot. Pour que Jésus soit arrêté, il a fallu que le souverain sacrificateur fasse une réunion avec son ministre des Finances, qui s'appelait comment? Judas Iscariote. C'est lui qui devait dire, bon, moi je connais, je vais vous dire les lieux où il se retrouve. On a l'habitude de se retrouver à telle heure, il faut quelqu'un. Une maison divisée ne peut pas subsister. C'est pourquoi nous devons travailler à l'unité. Dans une maison, il ne peut pas manquer de problèmes. Si mon frère m'a fait quelque chose qui m'a choqué, il faut aller vers lui. Il dit, en tout cas, ce que tu as fait là ne m'a pas plu. Mais pas dans le sens de faire palabre, mais c'est dans le sens de se réconcilier. Et il faut l'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Sinon, vous n'allez pas bâtir. On m'a raconté dans une histoire dans une église, quand ils avaient une grande manifestation, un grand culte où les autorités devraient venir. Alors, les pasteurs, il y avait, je ne sais pas, 3 ou 4 pasteurs qui étaient adjoints du pasteur principal. Bon, le pasteur a désigné un des pasteurs comme président du comité d'organisation. C'est toi qui vas organiser ce culte-là. Alors, il y a les autres là, qui par jalousie là, ils ont dit, bon, ce culte-là, ça doit échouer. Parce que si ça réussit là,
On va dire que lui, il s'est organisé. Donc, les gens disent, Joe, on va boycotter ça. Il y a quelqu'un qui a mis, il y a les papiers qu'on devrait donner aux officiels là. Il y a quelqu'un qui a enfermé ça dans un bureau. Les choses essentielles là, il bloque. Il dit, ça va échouer. Est-ce qu'il nous connaît même? Comme ça, quand les gens vont venir, ils vont dire, mais qui organise? Il y avait vraiment beaucoup de ratés. Voilà, c'est lui. Ça, c'est pas sorcellerie, ça. Tout simplement parce qu'on est jaloux. On oublie qu'on est en train de travailler pour l'œuvre de Dieu, mais parce que tu n'aimes pas la tête de quelqu'un, tu voulais que ce soit toi qu'on mette là-bas. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le corps du Christ. Nous sommes le corps. Chacun a un rôle à jouer. La tête a son rôle. Les yeux ont leur rôle. Les pieds ont leur rôle. Nous travaillons dans la complémentarité. Qui dirige là? C'est lui là. Pourquoi c'est lui qui dirige? Aujourd'hui, je ne vais même pas donner ma dîme. Je suis venu avec ma dîme. Hein? J'ai entendu un chrétien dire, ah, vraiment, donc vraiment aujourd'hui là, le groupe n'a pas bien chanté dans notre église là. Je voulais faire sortir ma dîme là, mais vraiment, en même temps j'étais énervé, je vais faire rentrer ma dîme. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc ta dîme va dépendre de la manière dont le groupe a chanté. C'est que tu n'as rien compris. Ça c'est l'enfantillage. Les gens qui n'ont pas encore mûri, qui réagissent comme ça. L'unité. Travaillons à l'unité. L'unité dans l'église. L'unité dans la famille. L'unité entre mari et femme. L'unité entre les enfants et les parents. Arrangeons ce qui ne marche pas pour ne pas donner avantage à Satan. Parce que nous avons des projets à réaliser. Avec Dieu, nous ferons des exploits. 5e et dernier élément. Nous devons être animés de la pensée du succès. Animés de la pensée du succès. Vous ne pouvez pas bâtir si dans votre tête, vous voyez déjà l'échec. Il y a des gens qui ne peuvent rien réaliser. Quand on dit on va faire quelque chose, lui il voit toujours ce qui est négatif. Ça ne va pas marcher. Oh. Nous voulons faire un grand programme de louanges. Et avec les embouteillages qu'il y a dans Yopougon là, les gens ne viendront pas. Vraiment, c'est compliqué. Oh. Nous voulons faire des choses. Non, vraiment. Bon, comme il y a la chaleur dans la salle là, vraiment, c'est compliqué. Oh. Il y a des gens qui voient toujours les éléments négatifs pour montrer que ça ne va pas marcher. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Écoutez ici. Il y avait, quand Néhémie est venu dire, lèvons-nous, bâtissons. Il y avait un camp adverse formé par un certain Sanballat, Tobija. Il y a toujours des Sanballat et des Tobija. Nous ne devons pas être des Sanballat et des Tobija. Quand Néhémie est venu bâtir, la Bible nous dit quoi? Sanballat et Tobija, Geshem l'arabe, en ayant été informés, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Quand tu viens entreprendre un projet, il y a des gens toujours de Sanballat. Dieu te met à cœur d'avoir un terrain peut-être à Djorobité ou bien à Benjeville. Oui, je veux un terrain. Toi, tu as un terrain. Toi, tu connais les démarches pour accéder là. On va t'escroquer, je te dis. Il faut le dire, tais-toi. Le Dieu des cieux là nous donnera le succès. Il faut faire taire les Sanballat et les Tobija. Les Sanballat et les Tobija ont toujours un esprit négatif. C'est pourquoi nous devons être bien entourés. Dans la vie, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont échoué. Mais si tu marches avec les gens qui ont échoué, l'échec est contagieux. Parce qu'ils n'ont rien à te dire, ils vont te dire que ça ne marchera jamais. Parce qu'eux, ils ont échoué. Mais il faut que tu dises, le Dieu des cieux nous donnera des succès. Quand une vision vient de Dieu, elle peut rencontrer l'opposition. Mais la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si ça vient de Dieu, ça va triompher. Si ton mariage vient de Dieu, ça va triompher. Quelqu'un dit, je vais triompher. Les gens veulent te combattre, mais tu vas triompher. Tu vas triompher sur l'adversité. Tu vas triompher sur la sorcellerie. Tu vas triompher sur les jaloux. Tu vas triompher devant l'opposition. Tout ce qui est né de Dieu va triompher. Et tu vas dire, le Dieu des cieux me donnera du succès. Je vais commencer mon projet de taxi. Même s'il y a l'opposition. Même si on me dit qu'Abidjan est saturé. Il y a plusieurs de voitures. Le Dieu des cieux me donnera du succès.
je vais commencer mon projet d'atelier de couture. Même si on te dit, oui, à Trècheville, c'est saturé. Tu dis, pour moi, ça vient de Dieu. Le Dieu des cieux me donnera du succès. Cette année, il faut que la maison de gloire, nous soyons animés par la pensée de succès. Oui, nous allons entreprendre de grandes choses. Et il faut que chacun de nous dise, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Les Sanballat doivent dégager, les Tobija doivent dégager. Et Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, vous n'avez ni droit ni part dans Jérusalem. Il faut que quelqu'un qui est animé de penser du succès soit capable de dire à Satan, tu n'as ni droit ni héritage dans ma vie. Vous les sorciers, vous n'avez ni droit ni héritage dans ma vie. Vous les mystiques, vous n'avez aucun droit sur ma vie. Le Dieu des cieux me donnera du succès. Parce que moi j'appartiens à Jésus. Je sers le roi des rois. Je suis un ambassadeur. Je suis une ambassadrice du royaume. Le Dieu des cieux me donnera du succès. Parce que la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Frères et sœurs, Dieu dit ce matin, lèvons-nous et bâtissons. Pour se lever, premier préalable, nous devons faire le tour de la muraille, faire l'état des lieux. Il faut que tu te rendes compte de tout ce qui ne va pas dans ta vie pour dire que je suis dans un état malheureux. Deuxièmement, il faut la faveur de Dieu. Néhémie a dit, voici la bonne main de Dieu était sur moi. Sans la faveur de Dieu, tu ne peux pas avancer. Troisièmement, nous devons nous lever. Quitter là où tu es dans le péché. Quitter la position de dépendance. Quitter dans le pleurs. Quitter la passivité où tu ne bouges pas. Et nous venons de voir quatrièmement, il faut travailler dans l'unité. Te réconcilier avec les autres. Parce qu'une maison divisée ne peut pas subsister. Et cinquièmement, nous devons être animés de la pensée du succès. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On s'élève pour la prière. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que quelqu'un commence à lever sa main pour bénir le Seigneur. Si cette parole